donc Claire Thomas et donc pour mon parcours, avant j'étais ingénieure-chercheur en traitement d'images satellites et j'ai opéré une rupture conventionnelle, un vrai virage de vie pour aujourd'hui accompagner les personnes qui sont en insomnie chronique sévère. L'idée clé de départ, et celle que je voulais vraiment partager, c'est que le sommeil, on ne le choisit pas, c'est lui qui nous choisit. Et quelque part, c'est comme pour le bonheur ou comme un être cher, on ne va pas aller le chercher dans la rue pour essayer de le trouver. En fait, quelque part, on doit agir sur toutes les causes qui sont autour, qui font qu'après, on a une paix suffisante de l'esprit qui nous permet d'accéder au sommeil. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos sociétés actuelles, on a vraiment cette croyance de pour pouvoir être performant, on va venir malmener le sommeil, on va moins dormir pour pouvoir produire plus ou se divertir plus. Quand on ne dort pas et ça fait des années qu'on galère, on porte une certaine culpabilité, on se dit qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire bien. C'est une invitation de voir les choses autrement et de se dire que quelque part, à un moment donné, le problème de sommeil, c'est qu'une partie, la face émergée de l'iceberg, et c'est juste le symptôme de quelque chose de plus profond qui, quelque part, c'est d'aller attirer une attention particulière, à venir nous nourrir en fait cet alter ego qui est là pour nous protéger, qui est là pour nous défendre. Et on est là à dire mais non, mais arrête de tourner en boucle, cerveau, arrête-toi. Non, c'est au contraire, lui, il a des besoins qu'on n'écoute plus, on a appris à ne plus les écouter. Donc aujourd'hui, c'est d'apprendre à écouter et à devenir nourrir ses besoins. Eh bien, Nadia, nous allons accueillir chaleureusement Claire Thomas. « 22 », c'est le nombre total d'années d'études que j'ai faites si je mets tout bout à bout. Alors c'est vrai que ça, en société, ça en jette. Et pourtant, lui, là, il sait faire un truc que moi, je ne savais plus faire. C'était dormir. Et en fait, c'est ça qui est génial avec les petits bouts, en fait, c'est que c'est des versions pas finies de nous-mêmes, vous voyez. Ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas toutes ces convenances qu'on met, toutes ces couches, apprendre à attendre, apprendre à ne pas satisfaire ses besoins là tout de suite. Il a faim, il mange. Enfin, on va dire, il a faim, il braille, vous lui donnez à manger et il mange. Et là, vous vous doutez bien que sur cette photo, il n'a pas regardé sa montre connectée en se disant « Oh, diantre, fichtre, qu'est-ce qui se fait tard, il faut que je m'endorme dans mes nouilles. » Bien sûr que non. Finalement, ce petit bout, il n'a absolument rien choisi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, il a quelque chose à nous apprendre. Et on va dire plus précisément quelque chose à nous rappeler. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai pris mes 22 années d'études, je les ai mis bien profond dans ma poche, et j'ai fait ce premier apprentissage que je viens vous partager aujourd'hui. On ne choisit pas le sommeil, c'est lui qui nous choisit. On ne choisit pas le sommeil, c'est lui qui nous choisit. Et vous voyez, ce qui est étrange, c'est que plus on essaie de le contrôler, plus il vous échappe. Voyez ? Et en fait, ce qui est complètement absurde, c'est que plus vous mettez d'efforts à résoudre ce problème, moins il se résout. Alors comment on fait ? La solution, la source de toutes les sources, c'est les neurosciences qui me l'ont apporté. Parce que moi, mon problème de sommeil, finalement, c'était que la partie émergée de l'iceberg. C'était un symptôme, le symptôme de mon cerveau qui avait commencé petit à petit à prendre de plus en plus de place, au point finalement de devenir le dictateur de ma vie. Oui, au lieu d'un assistant, il était devenu le dictateur de ma vie. Et donc j'ai développé un modèle, et c'est ce modèle que je viens vous partager aujourd'hui. Et ce modèle, il ne va pas s'adresser directement à vous, il va s'adresser à votre cerveau pour l'inviter doucement, gentiment, avec amour, à se replacer à sa juste place d'assistant dévoué. En fait, se transmettre ce modèle m'est apparu comme une évidence. On est en avril 2021, et à cette époque-là, ce modèle m'a déjà permis de me sortir de mes 20 années d'insomnie chronique sévère et de faire de ce cerveau un assistant dévoué. Ce cerveau, qui est devenu mon assistant, me susurre gentiment à l'oreille qu'il est vraiment grand temps pour moi de négocier ma rupture conventionnelle de mon métier d'ingénieur-chercheur en traitement d'images satellites à l'échelle européenne. Et tout se passe super bien. Alors là, la rupture conventionnelle, ça se passe bien, je suis en pleine négociation, sauf qu'à ce moment-là, j'ai une grosse tuile qui me tombe dessus, vraiment une très grosse tuile. C'est que c'est le résultat de ma macrobiopsie mammaire. Donc j'ai une tumeur au sein. Alors pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas
la macrobiopsie mammaire, c'est un examen qui consiste à vous enfoncer une aiguille grosse comme un stylo bic pour vous aspirer dans un horrible bruit de succion un bout de votre nichon. C'est un examen tout à fait formidable. Il a fallu juste 15 jours pour me rassurer et me dire que finalement c'était que bénin. Mais par contre, ce sont ces 15 jours qui m'ont permis de me poser la bonne question. Si je dois partir dans 6 mois, je veux laisser quoi? Eh bien, c'était ce modèle. Cette méthode, j'avais vraiment besoin de la donner, de la dédier au monde. Et le principe fondamental de ce modèle, c'est de considérer le cerveau comme un alter ego super puissant, devenu quasiment une entité autonome et surtout qui est chargé de nous protéger. Et c'est en le considérant comme tel et en se focalisant notre attention sur la nourriture de ses besoins à lui, qu'il va naturellement, de lui-même, se repositionner à sa juste place d'assistant dévoué. Ce modèle, que j'ai intitulé la trilogie des besoins fondamentaux du cerveau, repose sur 3 besoins essentiels. Le premier, c'est le besoin de sécurité. Mais il vient d'où finalement ce besoin de sécurité si important aux yeux de notre cerveau? Eh bien, pour le savoir, il faut revenir au départ. Le cerveau, il ne naît pas dictateur, du verbe naître, il le devient. Donc si on veut partir en guerre contre lui en lui disant « mais arrête-toi » ou « ralentis », ben c'est la mauvaise guerre. Il faut d'abord comprendre que si il prend tout cet espace et qu'il est devenu le dictateur de votre vie, c'est qu'à un moment donné, les événements de la vie ont fait que vous vous êtes senti en insécurité. Et lui, votre cerveau, il est programmé pour vous protéger et pour prendre de plus en plus de place. Et donc, le besoin de sécurité, en fait, de votre cerveau, c'est qu'il y a des sources d'insécurité que vous connaissez tous très très bien. Par exemple, le fait de respecter votre intégrité physique, mais également la sécurité financière. Mais parfois, l'insécurité se cache, telle une fouine. Et dans ces cas-là, vous allez vous rendre compte qu'elle va se cacher dans certaines phrases, je vais prendre sur moi, ou ce que j'ai appelé les fameux « c'est pas si grave ». Et on en a tous des « c'est pas si grave » dans notre vie. Et en particulier, c'était le cas de Béatrice. Béatrice, elle pilote des projets stratégiques dans une grande entreprise d'aéronautique. Elle est mariée à un des cadres dirigeants de l'entreprise, elle a une fille de 10 ans. Et elle décrit cet homme comme quelqu'un de particulièrement difficile, qui est vraiment, vraiment exigeant et irascible à la maison. Et pour un peu couronner le tout, il a régulièrement des maîtresses et il la méprise. C'est un homme tout à fait charmant. Mais en fait, elle a réussi à se convaincre, ma Béatrice. C'est que finalement, c'est pas si grave, parce que c'est sa fille qui est la plus importante pour elle. Et en fait, au début de l'accompagnement, elle me dit, moi, mon cerveau, en fait, il marche tout le temps, de jour comme de nuit, et il m'empêche en fait d'accéder au sommeil. C'est vraiment un enfer. Et en fait, elle est là, elle a vraiment du mal. Et aussi, elle me dit aussi, écoute, moi, j'ai un autre souci, c'est que j'ai aucune discipline. Et c'est vraiment pour ça que je fais pas du tout de sport. Alors quelle est ma surprise quand 15 jours plus tard, elle vient me voir et elle me dit, écoute, ça y est, je refais du sport. Ok. Je cours dans un stade avec des collègues. Okay. Et elle me dit, elle rayonne de bonheur. Ah, alors là, elle est super heureuse. Et en fait, elle me dit, écoute, moi j'ai fait quelques nuits de sommeil, ça fait super longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Ah, c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est vraiment génial, on est super, super heureuse. Et je lui pose une question, mais je lui dis, dis-moi, elle est où ta fille pendant que tu cours? Et là, elle fait une pause. Et elle dit, elle est au centre du stade, et mes collègues et moi, on lui tourne autour. Et là, d'un seul coup, elle s'arrête. Là, elle rigole beaucoup moins. Et en fait, elle venait de prendre conscience d'une chose. C'était qu'elle n'était pas une feignasse et qu'elle ne manquait absolument pas de discipline, mais que simplement son sentiment de sécurité à elle était intrinsèquement relié à celui de sa fille, et en la gardant, sa fille, auprès d'elle et surtout loin de son mari, elle se sentait suffisamment elle-même en sécurité pour s'autoriser à faire du sport, tout simplement. Alors, c'est quoi pour vous, à vous, vos sources d'insécurité? Et au-delà de celles dont vous avez conscience, c'est quoi vos « c'est pas si grave » à vous? Parce que là, les réponses à cette question sont très importantes. Ce sont autant de pistes pour trouver de nouvelles sources d'insécurité qui poussent votre cerveau à prendre le relais et à prendre de plus en plus d'espace pour vous protéger, de jour comme de nuit. Et donc après, le besoin de sécurité, on va s'intéresser à un second besoin, le besoin de contrôle. Okay, le besoin de contrôle, en fait, par rapport
aux besoins de sécurité, eh bien, ils sont intrinsèquement liés. Comme on l'a dit au départ, un besoin de sécurité, c'est qu'à un moment donné, vous êtes senti en insécurité. Le cerveau, il a pris le relais. Si on pousse un peu plus loin, c'est que le problème d'insécurité, c'est qu'à un moment donné, dans les circonstances de la vie, vous avez eu l'impression de perdre le contrôle. Et ça, le cerveau, il n'aime pas du tout. Comment ça se manifeste? C'est des émotions négatives et la sécrétion d'hormones super désagréables. Ça, votre cerveau, il n'aime pas du tout. Et en fait, il va avoir tendance, parfois, à vous placer un peu du contrôle n'importe où, n'importe quand. Et c'est ce qu'on a travaillé avec Patrick, qui, justement, était un pilote de ligne. Alors, Patrick, lui, il croit qu'il peut tout gérer. Ses vols long courriers, ses changements, ses décalages horaires, sa femme, sa fille, et en particulier une de ses filles qui est gravement anorexique. Et au début, tout se passe bien, mais il commence à gamberger le jour, et puis aussi parfois la nuit. Et le problème, c'est que l'insomnie, sans qu'il s'en rende compte, elle s'est installée petit à petit, au point où en fait, il a commencé à faire des vertiges en vol. Et il a été obligé de quitter son métier passion. Et c'est à ce moment-là qu'il vient me voir. Et en fait, on a travaillé ça avec Patrick. C'est qu'au départ, le premier problème, c'est qu'il essayait de contrôler quelque chose qui ne lui appartenait plus. Ses filles, qui étaient au départ adolescentes, étaient devenues adultes. Et donc, c'était un problème, il ne pouvait plus mettre de contrôle dessus. Et c'est à ce moment-là, avec cette première prise de conscience, qu'il était prêt à accueillir en fait, une astuce que je lui ai partagée, qui est issue, en fait, que je me suis inspirée d'un petit vendeur de livres, qui s'appelle Jeff Bezos. Qu'a répondu Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, lorsqu'on lui a demandé quelle est la clé principale de votre réussite? Eh bien, Jeff Bezos a répondu à quelque chose qui était contre toute attente, c'est de placer son sommeil, sa récupération au centre de toutes ses préoccupations. Et ensuite, c'était de placer ses décisions stratégiques et tout ce qui était pour son entreprise à ces moments où il ressentait un maximum d'énergie. Ce que j'ai appelé les moments de maximum d'énergie, c'est MME. Et bien, c'est avec ces MME qu'on a retravaillé avec Patrick pour venir nourrir le besoin de contrôle de son cerveau. Et donc, qu'il ait dormi ou pas, il avait toujours un maximum d'énergie entre 15 et 17 heures. Et donc, fini les rendez-vous à fort enjeu professionnel le matin, et surtout, vigilance avec les divertissements en soirée. Et ce qui était génial, c'est que 15 jours après la fin de l'accompagnement, il m'appelle. Il me dit Claire, là, il me dit qu'il est en route pour sa thérapie cognitive et comportementale, et ce qui est tout à fait préconisé pour le traitement des insomnies. Donc ça, je vous le recommande vraiment. Si vous n'avez pas essayé, je vous le recommande. Et là, il me dit non, mais moi, j'arrête tout. Je dis qu'est-ce qu'il arrête? Et en fait, il me dit tout simplement, ça ne sert à rien que j'aille à ma thérapie, parce qu'en fait, je viens de réaliser que ça faisait 15 jours que je dormais. Et en fait, il venait de faire la paix avec son cerveau. Il était en paix. Et en fait, identifier vos moments de maximum d'énergie à vous va vous permettre de placer des tâches à fort enjeu stratégique pour l'entreprise de votre vie, pour nourrir le contrôle, mais cette fois-ci, un juste contrôle. Et là commence à se profiler un premier problème. C'est que qui dit moment de max d'énergie dit par opposition des moments d'autres MME, des moments de moindre énergie ou de minimum énergie. Et ces MME, finalement, c'est des moments qui sont super propices à l'accueil de la fatigue, du repos, mais aussi de l'imprévu, de la spontanéité, etc. Le seul souci, c'est que nos cerveaux, surtout les vôtres dans cette salle, eh bien écoutez, nos cerveaux, en fait, c'est un organe qui bosse beaucoup, qui bosse vite, qui bosse fort, d'accord? Et il aura toujours tendance à vouloir en faire plus. Et donc, parce qu'il croit que performance rime avec abondance. Sauf que là, à ce stade-là, c'est vraiment le moment de venir nourrir un troisième besoin extrêmement important pour votre cerveau, c'est un besoin de limite. Et finalement, je refais le petit parallèle avec la présentation ce matin du docteur Chayani, c'est que comme on avait le bon sucre, le mauvais sucre, le bon gras, le mauvais gras, là pareil, on a le bon contrôle, le mauvais contrôle, et on va avoir les bonnes limites et les mauvaises limites. D'accord ? C'est-à-dire que là, le cerveau, son moteur, sa manière de fonctionner, c'est la logique. Et donc, quand vous avez une nouvelle tâche qui arrive, que vous placez dans votre emploi du temps, il va lui assigner la durée la plus courte possible pour l'accomplir. Parce que lui, en fait, il place ses limites qu'avec les informations qu'il a à sa disposition. Et lui, il n'est pas fatigué, c'est vous qui l'êtes. Et l'imprévu et l'inconnu, il ne le connaît pas, donc il ne peut pas en tenir compte. Et donc,
pour nous, pour attaquer le cerveau, un des leviers, un des moteurs, ça va être l'absurde. Et l'absurde, c'est de pointer du doigt dans l'emploi du temps de Véronique, ce seul trou de 10 minutes qu'elle a dans son emploi du temps, et lui dire « Dis donc, ma petite Véronique, t'as pas fait de sport cette semaine? Ce serait pas le bon moment de me caler une petite séance ?» Ou alors elle vous dit je suis en télétravail, mais c'est formidable, tu es en télétravail, tu vas pouvoir me lancer une lessive et faire un petit point sur ta carrière professionnelle. Et là, normalement, vous avez ma Véronique qui se s'énerve, qui dit « Mais j'en fais déjà trop !» Ah, la voilà la limite, la voilà. Et là, c'est marrant, c'est ça qui est sympa, c'est que quand vous allez pousser le cerveau dans ses derniers retranchements, il s'arrête. D'accord ? Il fait une pause. Et c'est là, grâce à l'absurde, il est prêt. Il est prêt et vous allez venir l'inviter à s'asseoir à côté de vous, votre petit cerveau. Il dit, viens, assis-toi et regarde. Regarde. Voilà, tu le vois passer, le train ? Ça, c'est le train de ta vie. Il est à 300 km/h. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu ne pourras jamais le rattraper. Et c'est parce qu'il a expérimenté le trop dans sa logique à lui que votre cerveau, il est prêt. Il est prêt à accueillir une astuce. Et cette astuce, c'est une règle, ce que j'ai appelé la règle des x3. Parce qu'en parallèle de mon métier d'ingénieur-chercheur et plus récemment de conférencière, j'investis dans l'immobilier depuis une dizaine d'années. Et j'ai pris une habitude, à chaque fois que je reçois un devis qui m'indique un délai de fin de travaux, j'ai pris une habitude, c'est toujours la même, je fais toujours un x3. Parce que dans l'immobilier, on le sait bien, il y a toujours des imprévus, des impondérables, bref, la vie, à 300 km/h. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle tâche à placer dans votre emploi du temps, c'est de faire comme en immobilier. C'est au moins de faire un x2 ou x3 sur la durée pour effectuer vos tâches. Et donc maintenant, si on récapitule, d'accord ? Grâce à ces 3 actions simples, repérez déjà vos c'est pas si grave, vos fameuses phrases là dans la journée. Et voilà, vos c'est pas si grave, repérez vos c'est pas si grave pour trouver vos sources d'insécurité. Ensuite, réorganisez votre vie à la Bezos, autour de moments où vous avez un max d'énergie. Et enfin, appliquez un x2 ou x3 à la durée des tâches la durée pour effectuer vos tâches, et vous allez observer que d'un seul coup, votre vie et votre performance auront une nouvelle saveur, beaucoup plus douce, beaucoup plus simple. Cette trilogie des besoins fondamentaux du cerveau, donc on a dit sécurité, contrôle et limites, c'est comme une invitation à ne pas attendre que la vie ne vous impose de faire une pause dans la souffrance ou la douleur, comme un burn-out, la perte d'un être cher ou une maladie, comme une tumeur. Et donc c'est en reconnaissant votre cerveau comme un alter ego super puissant et surtout chargé de vous protéger, finalement il va venir se replacer de lui-même en tant qu'assistant dévoué au service de votre vie. C'est un assistant qui va être au service de votre vie à vous. Et donc, retrouvez votre place de leader, parce que le leader n'est pas celui qui dirige, mais celui qui fait en sorte que chacun occupe sa juste place. Merci Claire Thomas. Merci Claire. J'ai la conviction que le message que je porte, il est assez unique. En tout cas, quand moi j'étais dans le dur, je ne l'ai jamais entendu ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de redonner de l'espoir à ces personnes qui souffrent, parce que l'insomnie est une souffrance, c'est une torture. Et je trouve ça pas normal, j'aimerais que les gens souffrent moins, ou en tout cas, s'ils souffrent, qu'ils souffrent moins longtemps. Donc là, je suis en train de retravailler intégralement sur mon accompagnement. Donc voilà, ça c'est le travail en cours. Et le gros événement de l'année 2025, ce sera les 28 et 29 juin 2025. Mon ambition, c'était de créer à un endroit une sorte de retraite pour pouvoir en fait mettre à disposition tous les experts et les praticiens du parcours de soins de l'insomniaque chronique, en allant du médecin somnologue qui s'occupe des personnes qui ont des problèmes d'apnée, d'obstruction, etc., aux psychiatres, aux thérapies cognitives, au coaching, aux accompagnements, au massage et même à des approches extrêmement ésotériques, en passant par tout ce qui est objets connectés, non connectés du sommeil. Et donc ça aura lieu les 28-29 juin prochains 2025 sur les îles de l'Érins, donc c'est les îles qui sont en face de Cannes, parce que je viens des Alpes-Maritimes. Et donc voilà, c'est une belle aventure, belle aventure.